Donc là, avant de se lancer dans le vif du sujet, qui est concrètement comment utiliser System.io pour développer ton activité et ton chiffre d'affaires, tout simplement, il faut prendre un petit temps qui est celui de paramétrer ton compte System.io. Alors, c'est pas le plus sexy, mais déjà, c'est indispensable. Et surtout, une fois que c'est fait, tu as plus à y revenir et tu as toute une partie du paramétrage qui est vraiment très facile et puis tu as une partie qui est un peu plus spécifique, et tout simplement, il suffira de suivre les étapes pour y arriver. Et si jamais tu n'y arrives pas parce que tu étais dans un cas un peu particulier, je vais te parler de l'aide et du support System.io et tu verras que tu seras jamais tout seul et que tu auras des gens pour t'aider à résoudre d'éventuels problèmes. Mais a priori, surtout si tu pars de quelque chose d'assez vierge sur System.io, tu as juste à suivre les étapes et ça se passera bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans ce module, on va faire une première vidéo. Je vais te parler, je vais te dire comment créer ton compte System.io, comment bénéficier de l'aide et du support System.io. Et on fera les premiers paramétrages qui sont les plus rapides, les plus faciles, hein, les plus évidents. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de faire cette première partie qui est assez rapide. Et la deuxième partie, ce sera, je verrai si je fais une ou plusieurs vidéos, c'est des choses assez spécifiques comme comment connecter son nom de domaine, comment mettre une photo sur ton compte System.io, connecter tes passerelles de paiement pour encaisser de l'argent, tout simplement. Donc, il faut je vais te montrer comment connecter Stripe et PayPal pour que tu puisses encaisser l'argent de ce que tu vends via System.io. Donc, sans plus attendre, je te propose d'aller vers là où tu vas atterrir, que ce soit par mon lien affilié ou si tu tapes juste système.io, tu vas tomber sur un truc du genre cette page-là. Donc, tu rentres ton adresse mail. Là, moi, par exemple, j'ai créé mounir.seo@yahoo.com. Avoir mon compte gratuit, donc tu peux l'avoir en français ou en anglais. Donc, soit Get My Free Account, soit enregistrez-vous, je crois que c'est créer un compte gratuit. Tu cliques dessus. Une fois que tu cliques dessus, ça va t'amener, tu vas recevoir un mail de système.io sur ton adresse mail. Tu recliques dessus, cliquez sur ce lien de confirmation et blabla, ça y est, ton compte système.io est créé. Bravo, bravo. Avant de regarder les paramétrages, on va regarder ce que sont l'aide et le support System.io. Alors, tout se gère à partir de l'aide ici. Euh, je clique sur aide. Et donc là, j'ai trois choses. Je te dis vite fait ici, tu as des formations en ligne du créateur là, Aurélien Macker, tu peux les regarder. Mais surtout, je vais te parler de la page d'aide et de la page formulaire de contact. D'abord, la page d'aide, si jamais j'ai besoin, je sais pas moi, je t'en parlerai après évidemment, mais je ne sais pas comment connecter mon nom de domaine à système.io. C'est un truc qui est un petit peu technique. Ce que je fais, surtout au début, quand tu démarres, ça te paraît même très technique. Mais en vrai, il suffit juste de suivre des étapes. Je clique ici. J'ai une fonction de recherche. Alors, j'ai deux possibilités. Soit taper ici connecter nom de domaine. Donc voilà, tu as un truc d'autocomplétion. Donc, comment connecter votre nom de domaine à système.io. Je clique dessus. Et donc, à chaque fois que tu fais une demande d'aide, tu rentres sur une fiche, en fait, où tu as juste des étapes à suivre. Donc, c'est très bien fait. Tu as des captures d'écran. Puis à la fin, tu peux même dire si tu es content ou si tu pas content. Et en fait, pour chaque problème, tu as juste à suivre ça. Donc, c'est vraiment très bien fait. Une fois que tu es là-dessus, donc la deuxième chose, donc si tu veux, la première entrée pour les aides, c'est de taper une recherche de mots-clés. Donc, tu peux taper ici, mais tu peux aussi taper par, je sais pas moi, par, euh, par thème, en fait, par catégorie. Donc, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les paiements, tu as ici toutes les fiches d'aide sur le paiement. Si je reviens à la page où j'ai tapé ici ma requête, si jamais j'étais descendu, j'aurais le deuxième accès qui est tous les articles, en fait, toutes les fiches par thème. Donc, par exemple, les paiements, je peux aussi avoir accès ici. Donc là, je peux avoir les infos sur comment connecter mon compte Stripe, par exemple, à système.io. Voilà pour l'aide. Donc, vraiment très facile. Je trouve que les fiches sont vraiment bien faites. J'en ai parcouru déjà pas mal. Elles sont vraiment, vraiment bien faites. Euh, je te donne un petit conseil technique. Tu vois là, je suis obligé de retourner à chaque fois pour retourner sur mon tableau de bord système.io. Donc, si tu veux avoir accès à l'aide ou au support, je te conseille d'aller sur aide ici, clic droit, ouvrir le nouvel onglet, et puis comme ça, après, tu fais ce que tu as à faire hein, dans les pages d'aide. Voilà, tu fais ce que tu as à faire. Et après, si jamais tu veux retourner sur système.io, tu as juste à cliquer sur l'autre onglet. Ça paraît bête, mais c'est plus pratique. Donc là, on a vu comment faire pour
accéder à l'aide de System.io. Maintenant, on va voir comment faire pour accéder à la fonction de support de System.io. Alors, la fonction de support, c'est quoi? C'est tout simplement, tu as suivi cette formation, tu as regardé des fiches d'aide ou des petits tutos, et en fait, il y a un point que tu n'arrives pas à débloquer parce qu'il ne faut pas se mentir. Sur System.io, si tu suis la formation que je te montre, tu vas réussir à faire plein de choses. Mais dans la vie, dans le concret, dans la pratique, tu peux toujours avoir des choses qui sont un peu des cas particuliers, des choses que tu n'arrives pas trop à implémenter, et cetera, et cetera. Bah, la bonne nouvelle, c'est que tu es pas tout seul. C'est que, H24, tu as un support qui est disponible et qui est censé, je dis bien censé, te répondre en moins de 24 heures, mais censé dans le bon sens parce je crois qu'en pratique, c'est, en moyenne, je crois que c'est 3 heures qu'ils te répondent, et moi, mon expérience à moi, c'est en moyenne entre 1 et 2 heures qu'ils me répondent. J'ai déjà échangé plusieurs fois avec le support, c'était entre 1 ou 2 heures. Ça m'est déjà même arrivé qu'en une vingtaine de minutes, ils me répondent. Alors, je te dis pas qu'à chaque fois, ils te répondront en moins de 20 minutes, mais où que tu sois sur le globe, où que tu sois, enfin, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, tu as une réponse en moyenne dans les 3 heures. Donc ça, c'est génial. Et puis, ce qui est surtout génial, c'est que tu as des solutions concurrentes qui ont des supports, mais pardon, qui ont des supports, mais le problème, c'est que soit c'est payant, soit c'est en anglais. Et donc, tout le monde ne parle pas forcément anglais. Pardon, excuse-moi. Tout le monde ne parle pas forcément anglais. Et surtout, bah, quand tu es sur une solution comme celle-là, en général, c'est qu'au début, tu te lances dans ton activité. Enfin, quand tu te lances dans ton activité, tu as pas forcément, envie de dépenser, je sais pas combien à chaque fois, de centaines d'euros pour que les personnes te viennent en aide sur une solution qu'ils ont créée eux. Et donc System.io te propose une solution gratuite. Donc comment faire pour y accéder? Tu vas sur Aide, clic droit, ouvrir un nouvel onglet. Donc là, tu es ici, dans la même page, hein, page d'aide, formation en ligne, et tu vas cliquer sur formulaire de contact. Tu descends, oublie pas de descendre bien sûr. Tu mets ton nom, ton email, ton message. Si tu as besoin, tu peux même joindre un fichier. Par exemple, si jamais tu as fait une capture d'écran pour rendre la chose plus facile d'expliquer, tu cliques sur «Je ne suis pas un robot» et hop, soumettre. Et après, c'est parti. Tout simplement. Donc là, on a vu, pardon, excuse-moi, j'ai la gorge qui gratte. Hop, donc tu as vu paramétrage d'un compte System.io et des supports de System.io. Donc je t'ai présenté l'aide de System.io, comment y accéder. Le support de System.io, pareil, je t'ai montré comment en bénéficier. Il suffit tout simplement d'avoir un compte System.io. Et franchement, pour moi, c'est un super, super atout qu'ils ont, ce support, parce qu'il est à la fois super efficace, il est réactif, il est gratuit. Ça paraît, il est gratuit, c'est un truc de fou. Et surtout, enfin surtout, allez, on va dire la cerise sur le gâteau, bah, les gens qui y répondent sont super sympas, super aimables. Je les ai toujours trouvés adorables. Et donc voilà, donc que demander de plus? Enfin, cette histoire de support de System.io, pour moi, c'est vraiment un très, très bon point pour eux. Maintenant, ce qu'on va faire pour, conclure cette première vidéo de ce module de paramétrage, c'est de paramétrer toutes les choses assez rapides. Juste pour que tu aies une vue d'ensemble, mais t'inquiète pas, on va aller, on sera plus digeste, on va aller tout de suite, dans quelques secondes sur ton compte System.io. Ce qu'on va paramétrer dans cette première partie, c'est, bah, tout ce qui est rapide, donc créer ton compte, on vient de le faire. On va paramétrer le profil, le compte, on va regarder ton plan d'abonnement System.io, les emails. On va faire 2 passages. Un premier dans cette vidéo, un deuxième dans une prochaine vidéo. On va voir ce que c'est, les sites membres. Donc les sites membres, c'est, tout simplement ce qu'ils appellent site membre, c'est un espace dans System.io pour héberger les formations que tu vends à tes clients. Hem, Paramétrer les pages de paiement, les tunnels de vente, les programmes d'affiliation, Active Campaign, je te dirai ce que c'est, les paramètres des affiliés, de tes notifications, membre de l'espace de travail, c'est quelque chose d'assez récent, de l'été 2022. Et bien sûr, si tu as envie de changer ton mot de passe, ben, où est-ce que ça se passe? Donc on va voir ça tout de suite, tout de suite. Hem, Tu vas toujours au niveau de ta photo, donc je te montrerai dans une prochaine vidéo de ce module comment, changer cette photo-là, parce qu'en fait, on pourrait croire qu'il suffit de cliquer ici et comment dire? Tu télécharges ta photo, mais pas du tout. Je te montrerai comment faire. Donc tu vas dans paramètres et donc on va faire les étapes les unes après les autres. Donc on va dire que, tiens, c'est Clark Kent, Superman qui s'inscrit. Donc, Clark, hop, Clark, je sais pas s'il y a un non, il y a un bref, on va dire Clark comme ça, son nom de famille Kent, téléphone, hop, son adresse, je sais pas moi, 20 rue, de Superman City, de Superman à Superman City.
Le code postal, hop, 3265, ça doit être le Gers, si j'ai pas de bêtises. Le pays, on va dire que tu es en France, mais ça peut être n'importe quel autre pays au monde. La région, on va dire que tu es à Gers, donc c'est Occitanie. Voilà. Et donc, alors là, c'est pas obligatoire, donc il faut remplir idéalement partout où il y a une étoile. Et donc le numéro SIRET, alors si tu sais pas ce que c'est pas grave, si peut-être n'es-tu pas concerné. En fait, c'est quand tu as une entreprise, tu as un petit numéro un peu d'identité, donc c'est le numéro SIRET, donc tu peux tu le rentres ici. Ça, c'est si tu es un particulier en auto-entreprise, par exemple, ou même si tu te lances, moi, ce que je te conseillerais avant de créer une entreprise, c'est de te lancer. Et parce que tu vas avoir quasiment tout le temps, tu as un délai entre le moment où tu te lances et le moment où tu commences à encaisser de l'argent. Donc, pour moi, le but, c'est de te lancer tout de suite, commencer à trouver ton marché, ton avatar, ton positionnement, ton offre. Et puis, dès que ça convertit un petit peu, que tu commences à faire de l'argent, là, tu as t'as une, comment dire, une petite souplesse de l'administration fiscale qui te permet de régulariser. Donc, commence à gagner de l'argent et ensuite régularise en créant la structure, soit un auto-entrepreneur, soit une entreprise. Alors, je ne suis pas du tout ni juriste ni avocat, donc ce que je te dis ne vaudra jamais les conseils d'un professionnel. Voilà, je te donne juste un avis, qu'on va dire, amical. Voilà. Donc, soit tu es un client, un particulier, pardon, soit tu es une entreprise, et pareil, bah, tu mets le nom de ton entreprise, numéro d'identification fiscale, etc. Et ensuite, tu valides, donc on va dire qu'on enregistre, donc n'oublie pas d'enregistrer. On va dire que je suis un particulier, donc j'enregistre. Ensuite, je passe au paramétrage du compte. Donc là, tu as trois choses à paramétrer. C'est le fuseau horaire où tu es. Donc, on va dire que tu es à Paris, vu que dans la vie qu'on est en France, dans cet exemple-là. Le format des dates. En gros, est-ce que c'est un format français, un format anglais? On va dire que tu restes sur un format français. Très important, en fait, de paramétrer ça, le format des dates et aussi l'heure. Donc, tu fais soit heure et minute et seconde, ou alors format américain. Pourquoi c'est important de paramétrer ces formats-là? C'est parce que typiquement, là, je vois deux choses assez immédiates. C'est la première chose, c'est si tu programmes des emails et que bah, tu les programmes à tel jour et telle heure, bah, si par exemple, là, le 2 février, tu as programmé de faire le 2 février, tu écris 0209, mais que tu as paramétré ici ce format américain, bah, en fait, tu vas envoyer tes mails le 9 février. Je ne suis pas sûr que tu aies envie de ça. Et pareil pour l'heure, bah, c'est la même chose. Et aussi autre chose, si jamais tu fais des offres limitées dans le temps, eh ben, il faut que tu puisses avoir programmé le format d'heure et le format de date pour pouvoir euh, clôturer. Et par exemple, si c'est sur 4 jours, que ça termine, je sais pas moi, le 6 août à 23h59, bah, il faut que tu aies, le 6 septembre, pardon, à 23h59, il faut bien que tu aies tout paramétré ici. Donc, hop, j'enregistre. À chaque fois, les options ont été modifiées. Je vais dans gérer mon plan système.io et donc là, il me met sur le plan actuel où j'en suis. Donc, ce qui est vraiment sympa, c'est que, par exemple, si tu commences avec la version gratuite, tu peux faire. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est sans limite de temps. Souvent, les versions gratuites, c'est 2 semaines. Des fois, maximum, quand tu passes par des liens affiliés, c'est 30 jours. Là, en fait, tu n'as pas de limite de temps. C'est juste en fonction des besoins que tu as. Si par exemple, tu as besoin que d'un site internet, ben, hop, tu n'auras pas besoin de passer à la version payante. Si tu as besoin d'avoir juste 3 tunnels de vente, bah, jusqu'à 3 tunnels de vente, c'est gratuit. Après, moi, je trouve que la version gratuite sera limitée surtout par les tags, on en reparlera en temps et en heure, et par les automatisations. Ça, tu verras que pour moi, c'est deux choses qui justifient que très, très, très rapidement, ça peut être intéressant de passer par la version startup. Un petit détail au cas où. Là, dans cet exemple-là, je suis passé par un lien. On va dire tu passes par un lien gratuit, pas par un lien. On va dire tu passes, euh, tu vas dans Google et tu cliques sur, enfin tu tapes système.io et on va dire que tu veux pas passer, tu veux passer par aucun lien affilié. Bah là ici, une fois que tu es sur ton compte, hop, tu cliques sur changer si tu veux passer à l'abonnement 27, hop, tu cliques sur changer. Et là, j'ai plus qu'à suivre ce qu'il me dit. Et puis après, bah, je paye et je suis enfin, je mets mes coordonnées bancaires et je payerai 27 € par mois. Pareil, si tu es passé par mon lien affilié, bah, ici, tu n'as pas besoin de repasser par un autre lien affilié à moi. Tu peux tout gérer ici et tu continueras à bénéficier de tout ce que je te propose en fait comme avantage et gros avantage quand tu passes par mes liens affiliés. Je te dis quelque chose au cas où tu voudrais rester enfin, passer par mon lien affilié pour rester à profiter vraiment de tous les avantages que j'offre, tous les bonus, les coachings, les masterminds, tout ce que je propose juste quand tu passes par mon lien affilié. Donc,
Donc voilà, hein, quelque chose qui est ultra intéressant. Si jamais tu veux continuer à bénéficier de ça, alors je prends 2 secondes pour pas que tu te fasses avoir. C'est pas juste pour te placer mon lien affilié, c'est très important. Si tu veux bénéficier de ça, il faut que tu passes par mon lien à moi. Donc si par exemple, tu t'es inscrit comme ici, sur un, tu as tapé comme un grand ou comme une grande système.io et tu t'es inscrit à la version gratuite, et bah, si tu veux passer par mon lien affilié, si tu cliques sur changer, tu auras pas les avantages de mon lien affilié. Donc dans ce cas-là, il faudra repasser par le lien affilié que je te mettrai dans cette formation et en passant par mon lien affilié, là seulement, tu pourras, par la suite, s'il faut rechanger de formule, bah, tu pourras continuer à bénéficier des avantages que je t'offre. Donc c'est assez important. Je prends 2 secondes pour te dire si tu veux continuer à bénéficier des avantages que j'offre. Après, de manière générale, là, on est dans changer mon abonnement. Je ne sais pas si tu as fait attention. On est ici sur la gauche ici, alors que tout à l'heure, on était dans les paramètres. Donc en fait, il t'a fait sortir des paramètres. C'est peut-être un truc qui n'est pas super bien fait, qui pourrait être amélioré. Bon, c'est pas dramatique. Donc tu retournes dans paramètres, gérer mes abonnements. Là, pareil, c'est quelque chose qui ne te concerne pas aujourd'hui, parce que tu peux avoir des abonnements sur système.io et donc tu peux très bien c'est ici que tu les gères, quoi. D'ailleurs, ici, il te mettra que tu as vide. Donc voilà. Et passerelle de paiement. On verra ça en temps et en heure. Paramètres des emails. Donc, la clé API SendGrid, ça ne te concernera pas si tu débutes ou si tu n'as pas SendGrid au début. Donc, pour l'instant, je t'en parle pas. Le double opt-in, qu'est-ce que c'est? Comme il te le dit ici, c'est pour rester RGPD. Tu peux activer le double opt-in. Donc, il te dit, c'est une étape supplémentaire au processus d'inscription par mail. Donc, concrètement, tu peux mettre que automatiquement, quand tu fais une page de capture pour capturer les emails des prospects en échange d'un cadeau gratuit, tu peux mettre que automatiquement, pour rester conforme à toute la réglementation RGPD et tout, que les personnes reçoivent un mail pour confirmer leur inscription à ta liste mail. Donc là, tu peux le faire automatiquement, tu peux le faire à la main. Ensuite, ici, tu as l'adresse email de l'expéditeur. Donc, par exemple, si tu mets Mounir, arrobase, je sais pas moi, jouer au tennis.com. Donc, on va dire que moi, j'ai acheté un nom de domaine qui s'appelle tennis.com. Pardon. Hop, j'y reviendrai juste après. On va dire que là, je reste sur mon adresse Mounir SEO que j'ai @yahoo.com. Le problème, c'est que donc ça, c'est l'adresse email de l'expéditeur des mails. Ça veut dire quoi? C'est à partir de quelle adresse, tu sais, sur System.io, tu peux envoyer des emails ici. Quand tu adresses des emails à ta liste, à partir de quelle adresse c'est envoyé? Si jamais tu mets une adresse genre yahoo.com ou Gmail ou n'importe quelle adresse de ce type, ou je sais pas moi, il y a quoi là? Je vais dire Lycos, je sais pas si ça existe toujours, Orange, enfin bref, tous ces trucs-là, laposte.net, il voudra, ça passera pas. Tu réussiras pas à envoyer de mail avec système.io. Ce qu'il faut, c'est que tu aies absolument un nom de domaine à toi et que tu achètes que tu achètes pour pas cher, hein, un nom de domaine avec une adresse mail. Donc, écoute, j'ai pas prévu. On va faire ici, admettons, alors ouais, ou faire ça, ou acheter un nom de domaine pour ensuite avoir une adresse reliée à ton nom de domaine. On va dire que moi, je veux avoir un nom de domaine. J'ai mis joueurautennis.com. On va dire que j'accompagnerai les gens à jouer au tennis. Bah, je vais sur, ça peut être OVH, Ionos, GoDaddy, LWS, bref, tu as plein d'hébergeurs comme ça. On va dire que tu vas sur Ionos, par exemple, ionos.fr. Hop, je suis sur Ionos et là, ce que je vais faire, c'est juste avoir une adresse professionnelle qui sera pour moi, par exemple, mounir@joueurautennis.com. Ah non, j'ai oublié, je m'appelle Clark. Donc, Clark@joueurautennis.com. Et ben, je vais sur Ionos et tout simplement, ici, je clique sur l'offre. Alors, de mémoire, non, c'est dans peut-être email Office. Je clique sur email et adresse email professionnelle. Et là, il va me proposer une solution qui est vraiment à 1 euro hors taxe par mois, donc 1,20 € par mois. Et donc là, je te laisserai suivre les étapes ici sur Unos. Tu cliques ici, voir les packs, et hop, tu vas ici, tu fais continuer, et tu te crées, tu regardes si tu as ton nom de domaine qui existe. Donc, je sais pas moi, bah tiens, on avait dit joueautennis.com. Alors, est-ce que ça existe? Hop.
je fais rechercher, et elle va me dire si ça existe, si c'est déjà pris ou pas. Il est déjà pris, donc je sais pas moi, bien jouer au tennis.com, enfin bref, on va pas trop perdre de temps là-dessus. Bah tiens, il n'existe pas, donc là, tu fais ajouter. Tu continues ajouter et puis bah, derrière, je vais pas aller au bout de ce processus-là, mais tu vois, là, tu fais continuer et donc tu ressortiras avec un nom de domaine qui sera, par exemple, donc comme ce nom de domaine existe, je vais mettre bien jouer au tennis.com. Tu pourras enfin envoyer des mails depuis système.io avec cette adresse professionnelle-là. Donc, à retenir en une phrase, il te faut une adresse professionnelle ici. Ça te coûte 1,20 € par mois. À partir d'1,20 € par mois, je pense que c'est quelque chose, si tu te lances dans une entreprise, dans notre industrie du coaching ou de la formation en ligne, on a quand même cette chance-là de ne pas avoir pas des frais pour construire une usine, pour avoir un local, pour louer un bâtiment, pour avoir un fonds de roulement, ce genre de choses. Et donc, si jamais vraiment tu veux te lancer dans quelque chose de professionnel, investir, allez, disons 27 € par mois avec System.io et 1,20 € ici pour avoir une adresse pro, je pense que quand même, si tu n'es pas prêt à les faire, à les investir. Alors, si tu peux pas les investir, il y a plein de cas où en vrai, tu pourrais les investir, si vraiment tu regardes bien. Et il y a quelques cas où malheureusement, bah, c'est compliqué. Et dans ce cas-là, la priorité n'est pas là. Mais dans 99,9% des cas, mettre 30 € par mois pour avoir une activité, si tu les mets pas, c'est qu'il y a un problème au niveau du mindset. Donc voilà. Par contre, en revanche, ici, adresse électronique pour recevoir les emails test. Donc, quand tu écris un mail sur System.io, tu reçois un petit test. Et donc là, c'est automatiquement, tu recevras tes emails. En fait, envoyé, tu auras un test à ton adresse. Moi, c'est yahoo.com, mon adresse avec laquelle je me suis enregistré sur System.io. Euh, Tu peux mettre un texte en pied de page à chaque fois. Et en bas, tu mets bah, des inscriptions. Donc, c'est pour que les personnes se désinscrivent. Là, c'est juste le texte qu'il y a en bas de tes mails parce qu'il faut que chaque personne inscrite sur ta liste mail puisse se désinscrire en un clic. Donc, sur cette partie, à retenir deux choses. Il te faut une adresse mail pro et ici, c'est une adresse mail, disons, perso à laquelle tu recevras des adresses test. Paramètres des sites membres, comme je t'ai dit, sites membres, c'est les espaces où tu héberges les formations. Donc là, en fait, tu as juste un truc à faire, c'est si tu veux choisir une photo, bah, tu enregistres une photo et je sais pas, allez, on va aller sur Pixabay, on va le faire ensemble. On va dire que bah, jouer au tennis. Donc, je cherche des images avec le tennis. J'achète une ressource gratuite, je la fais rapidement pour pas qu'on passe de temps dessus. Donc, ce n'est pas j'achète une ressource gratuite, mais je prends une ressource gratuite, on va dire celle-là. Hop, je télécharge, télécharger. Je ne suis pas un robot, télécharger. Et ensuite, je retourne sur mon système.io, ici, et donc je vais faire choisir le fichier, document, non, pardon, je l'ai mis dans télécharger, je clique sur tennis, hop, enregistrer, et donc c'est fait. Dans mes espaces de formation, les clients qui ont accès à mes formations verront ça. Alors, tu peux mettre ta tête à toi, tu peux mettre ton logo, tu peux mettre ce que tu veux. Je continue, paramètres des pages de paiement. Alors, tu peux mettre la devise par défaut si jamais, je sais pas, tu es au Canada et que tu veux prendre des dollars canadiens, j'en sais rien du tout, par exemple. Ou si tu es une version avec un pays étranger, avec une langue étrangère à la France. Et puis ici, donc ça, c'est les conditions générales de vente. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'ils te mettent des conditions par défaut. Donc tu peux juste changer ici ton nom de société, etc., etc. Ou alors tu peux avoir tes propres conditions générales de vente. Tu les copies-colles ici, et comme ça, automatiquement, ça apparaîtra en bas de, enfin, ça apparaîtra dans les CGV en fait dès que tu vendras quelque chose sur System.io. Tu peux choisir de facturer ou pas la TVA à tes clients. Je rentre pas dans les détails, c'est pas mon domaine de juridique, mais tu peux avoir des formes de société où au début tu payes pas de TVA et donc bah, hop, tu factures par la TVA et puis dès que tu es en société et que tu commences à gagner un peu plus d'argent, et ben là tu vas payer la TVA et donc là tu décoches ne pas facturer la TVA, ça veut dire facturer la TVA au client. Hop, tu enregistres. Paramètres des tunnels de vente, alors ça, on va pas rentrer là-dedans. C'est un truc un peu technique, donc on s'en occupe pas, les balises aide et tout. On va pas s'en occuper. Paramètres, tu n'en as pas besoin pour l'instant en fait. Paramètres du programme d'affiliation, c'est si jamais toi, tu décides de créer des formations et de les rendre accessibles à des personnes pour qu'elles le vendent en échange d'une commission, eh ben, tu peux choisir quel pourcentage ces personnes prendront. Par exemple, alors moi, je te recommande vraiment
de ne pas mettre des petites commissions, minimum 30% de commission. Alors, ça dépend du prix de ton produit. Mais tu vois, sur System.io, eux, avant, c'était à 40% de commission sur le, le prix hors taxe et maintenant, ils sont à 50%. Pourquoi ils font ça? C'est pas juste parce ils veulent donner 10% supplémentaires à leurs affiliés. C'est parce qu'ils ont bien compris que si jamais tu proposes une commission intéressante, tu vas avoir des personnes motivées à vendre ta formation. Donc ça, c'est une possibilité, c'est de créer une formation que tu mettras sur la marketplace, on en parlera plus tard. Et donc, tu peux dire, bah, si par exemple, tu n'es pas très à l'aise et tout, bah, tu mets 30%. Si jamais tu veux vraiment mettre un truc très, très intéressant pour les personnes, tu leur mets, j'allais dire 60%, mais allez, 50%. Moi, je trouve 30, 40%, c'est pas mal. Donc, leur truc par défaut, c'est 40%. Le montant minimum pour verser des commissions d'affiliation, donc, admettons que moi, j'ai une formation à 100 euros et une formation à 10 euros. Si j'ai mis 40% ici, ça veut dire que la personne qui vendra ma formation touchera 40 euros et moi 60. Et la personne touchera donc 40 euros, donc elle aura dépassé ce montant minimum des 30 euros. Et donc, elle recevra sa commission des 40%. Si jamais elle vend ma formation à 10 euros, eh ben forcément, elle touchera 40%, donc 4 euros, et moi 6 euros. Donc la personne aura touché 4 euros, elle sera en dessous de ce minimum-là, et donc il faudra qu'elle vende 8 formations, donc c'est-à-dire 8 fois 4, 32 euros, et dépasser ces 30 euros, donc à 32 euros, à la huitième formation seulement, elle pourra toucher ses commissions d'affiliation. Tu peux mettre le délai par défaut pour que les personnes touchent leur commission, donc là par exemple c'est 30 jours par défaut. Commission d'affilié de second niveau, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire que moi, je vends une formation à 100 euros et je la mets à 40%. On va dire que l'affilié, qui s'appelle affilié 1, euh, lui-même a une personne qui veut vendre cette formation en passant par son lien d'affilié, donc à affilié 1. Donc, affilié 2 vend ma formation à moi. Et donc, ce que je paramétrerai ici, donc commission affiliée de second niveau, donc c'est si jamais je veux que mes affiliés de second niveau aient un pourcentage, je vais mettre par exemple 5%. Voilà, donc là, ce serait plutôt 5% que 40% évidemment. Nom du vendeur sur la marketplace, donc comment tu veux t'appeler. Donc, je sais pas moi, euh, Superman du tennis, truc vachement humble et modeste. Je sais pas pourquoi je suis parti sur le tennis. Voilà, tu as terminé de paramétrer ici. Ça, je m'en occupe pas. C'est de la technique dont on n'a pas besoin pour, euh, pour démarrer. Et donc là, tu as peut-être cette case qui peut être intéressante, c'est permettre à vos affiliés de voir les adresses email des leads qu'ils vous ont envoyés avec leur lien affilié. Donc, ça parle de soi. Ah, tiens, ça me dérange un petit peu. Donc, de Clark Kent à Superman du tennis. On va dire ça, ça fait un peu moins boulardos. Ensuite, domaine, donc ton nom de domaine, ici, donc par défaut, moi je me suis inscrit avec mon adresse que j'ai créée, donc mounirseo@yahoo.com. Et ben avec cette adresse, par défaut, System.io va me créer toutes mes. En gros, si je crée un site internet, ce sera mounirseo.system.io slash quelque chose. Par exemple, si jamais je crée un truc accueil, bah, ce sera mounirsoudani seo.system.io slash accueil. Et donc ça, si tu veux, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de créer un site internet à côté pour utiliser un site internet via System.io. Et donc, ça, c'est vraiment le nom que tu as de domaine que tu as par défaut. Tu peux aussi choisir, donc là, tout à l'heure, dans l'exemple, c'était bienjouerautennis.com. Et ben, tu peux choisir de tout gérer, ce que je te recommande dans notre industrie. Donc, vraiment, à moins que tu sois Apple, Gucci ou je ne sais quoi, où tu as besoin d'un site internet vraiment léché aux petits oignons, etc., etc., optimisé visuellement avec des super animations. Franchement, tu n'auras pas besoin de payer encore une autre solution et d'apprendre encore une autre solution, de gérer encore une autre solution avec éventuellement d'autres problèmes techniques. Je te conseille fortement de connecter ton nom de domaine à, donc en l'occurrence, bienjouerautennis.com à System.io, donc ce que je te montrerai dans une prochaine vidéo de ce module. Et là, tu auras une autre case qui apparaît, nom de domaine avec bienjouerautennis.com, etc., etc. Favicon, c'est quoi? Bah tiens, Favicon, en fait, tu vois là, par exemple, Pixabay, ici en haut sur mon écran, il a un P1X, bah, c'est ça le Favicon. On va dire que moi, je veux qu'à chaque fois qu'il y ait une adresse commençant par mounir seo.system.io, il y ait ce petit favicon-là, parce que si jamais je ne le fais pas, il y aura ce favicon-là S bleu, Stripe, donc c'est pas génial. Donc, je vais choisir le fichier, et hop, je remets, bah, tiens, mon petit favicon. Alors, je ne vais pas te le faire ici parce qu'en fait, il ne doit pas dépasser 64 GB. Je te montre, c'est quoi? Je te montrerai dans une prochaine vidéo comment mettre ton favicon ici parce que euh, pour qu'il mesure que 64 kilobits, il faut quand même, c'est un petit truc, donc je te montrerai dans une prochaine vidéo.
Donc ensuite, paramètres d'ActiveCampaign, ActiveCampaign, a priori, ça ne te concernera pas. C'est quoi ActiveCampaign? C'est une solution, de d'autorépondeur, pour envoyer des emails, comme tu en as une ici sur System.io. On va dire que ActiveCampaign, c'est un truc qui est, vraiment plus poussé. Donc le jour où tu auras, j'ai n'importe quoi moi, 30 000 personnes sur ta liste mail et puis, un chiffre d'affaires mensuel en plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, peut-être que tu auras besoin d'un peu plus de finesse parce que ce sera le témoin de quoi? Que tu auras bien avancé dans ton offre, dans la connaissance de ton marché et peut-être qu'après, avoir un petit peu plus de finesse, ça pourra t'aider à optimiser encore un petit peu, mais on n'en est vraiment pas là et dans ce cas-là, tu pourras te créer enfin avoir un compte ActiveCampaign et puis, le connecter ici et donc à ce moment-là, tu sauras très bien comment, mettre une clé API et quelle URL API à mettre, mais juste par curiosité, dès que tu vois API sur une solution comme System.io ou Stripe ou n'importe quoi, c'est quoi une clé API? C'est quelque chose qui te permet de relier 2 solutions. Donc, ce qu'on fera par exemple, j'ai une solution qui s'appelle Stripe qui me permet d'encaisser de l'argent. J'ai une solution qui s'appelle System.io qui me permet de vendre quelque chose. Et ben, je relie les 2 pour que quand je vends quelque chose, j'encaisse l'argent. Et ça se fait, au moyen d'une clé API. Paramètres affiliés, bah, écoute, ah oui, si toi tu veux, vendre, System.io, le proposer à des personnes contre un et être toi-même affilié de System.io et toucher une commission, bah, tu cliques ici et tu mets comment est-ce que toi tu veux être payé, soit par PayPal, soit par virement et tu verras bien que virement, ben, il faut d'abord faire une première vente, il faut que tu aies déjà une première personne, qui soit affiliée, qui passe par ton lien affilié et qui paye au moins 27 € par mois, pour que tu puisses rentrer tes coordonnées bancaires. Heu, il nous reste 3 choses rapides à voir. Pardon. Heu, le paramètre de notification, donc ça parle de soi. Je prends 2 secondes rapides pour voir. Tu peux cocher, décocher. Donc là, je coche pour recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme vendeur. Là, par exemple, ne pas envoyer automatiquement les factures par email aux clients particuliers. Alors comme c'est une négation, donc là, ça veut dire que j'envoie automatiquement les factures par email aux clients particuliers. Là, pareil, ça veut dire que j'envoie automatiquement les factures par email aux clients qui sont des entreprises. Donc là, en fonction de ton cas, c'est à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Ici, j'ai coché prévenez-moi, enfin c'est coché par défaut, prévenez-moi par email chaque fois qu'un nouveau commentaire est ajouté dans l'une de mes formations. Pareil, c'est une caractéristique, une option, une fonctionnalité qui a été ajoutée assez récemment qui fait qu'on peut mettre des commentaires dans les formations. Donc ça peut t'intéresser aussi. Les personnes peuvent mettre des commentaires dans tes formations, pardon, pour poser des questions et recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente comme affilié. Bah, si jamais tu es affilié de System.io ou de quelqu'un d'autre sur la marketplace, je trouve ça sympa d'avoir une petite affiliation pour une petite notif pour te dire: «Bah, tiens, tu as gagné tant, tiens, tu as gagné tant, tiens, tu as gagné tant». C'est très sympa, donc je te souhaite de faire ça. Membre de l'espace de travail, pour l'instant, tu en as pas besoin, c'est que tu peux mettre un assistant qui viendrait sur System.io et donc et qui pourrait utiliser System.io, mais sans non plus que tu lui donnes, tes codes. Donc tu cliques sur inviter, puis tu mets, l'email, Clark Kent, allez, je vais mettre un C, arrobase, je sais pas moi, gmail.com et bah, ça veut dire que cette personne-là, qui a cette adresse-là, tu vas lui donner, accès et l'inviter. Donc je le fais pas, pardon, mais tu ferais inviter. Changer le mot de passe, tu es ici, donc tu tapes ton nouveau mot de passe 2 fois et puis après c'est bon. Voilà, donc là on a fait le tour pour ces premiers réglages, rapides et donc ce qu'on va voir dans les prochains réglages, c'est très simple. C'est, en vidéo, on verra, comment mettre une photo sur ton compte, System.io. On verra, les passerelles de paiement, comment, les paramétrer, comment paramétrer les emails, donc la deuxième partie et comment paramétrer ton nom de domaine aussi. C'est quelque chose que tu devras faire, si jamais tu veux utiliser un nom de domaine, avoir un site internet, qui ne soit pas, bienjouerautennis.system.io. Tu veux peut-être pas avoir ça, tu veux peut-être avoir bienjouerautennis.com ou .fr. Voilà et ben écoute, sur ce, je te dis à tout de suite, heu, pour la suite de ce module et surtout, implémente surtout cette partie-là qui est pas la plus sexy, on est bien d'accord. Il faut l'implémenter et comme ça après une fois que c'est fait, tu es tranquille. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.